Alors, Jouer à débattre, c'est une action qui est menée par l'Arbre des connaissances, une association de chercheurs. Donc, avec Jouer à débattre, on met à disposition des acteurs de l'éducation et de la culture des supports pédagogiques pour intéresser les jeunes aux sciences. Jouer à débattre, ça consiste en des jeux. Donc, sur un site internet, une plateforme dédiée, on trouve des jeux de rôle, des guides pour les prendre en main et les animer avec une classe, et des ressources pour aller plus loin à la suite du débat. L'idée, c'est vraiment de s'adresser à tous les jeunes, à partir de 14 ans, et de les intéresser aux sciences parce qu'elles les concernent dans leur vie quotidienne. Donc l'accroche, c'est vraiment le débat science-société. C'est la science dans ce qu'elle a à voir avec les questions de santé, d'écologie, d'emploi, d'éthique. Et grâce au jeu et à la fiction, amener les jeunes à se positionner dans des rôles, à travers des personnages, sur des débats de société. Et puis en sortant du jeu, réaliser que dans leur vie quotidienne, ils peuvent aussi s'y intéresser, se poser des questions, aller vers des ressources et, quand on le peut, vers des chercheurs à qui, du coup, ils peuvent poser des questions et aller plus loin et réfléchir. Le premier Jouer à débattre, c'est un support sur l'humain augmenté. Et donc la fiction amène les jeux à incarner les personnages d'un procès. On est en 2057, donc dans le futur. Une multinationale propose la mise sur le marché d'implants oculaires révolutionnaires qui rendent la vue aux aveugles, qui augmentent les capacités à plein de niveaux. Et il y a une association de citoyens et de consommateurs qui s'y oppose parce qu'ils pensent que la non-toxicité des implants n'est pas suffisamment prouvée, que les conditions de production sont polluantes, enfin bref. Donc il y a un procès qui va ouvrir et les élèves, enfin en tout cas les jeunes joueurs, sont amenés à être avocats de l'accusation, avocats de la défense et membres du jury. Et donc le jeu les amène à chercher des arguments, à préparer des plaidoiries et puis à faire un débat contradictoire. Et les jeunes joueurs qui jouent les jurés doivent prendre une décision argumentée également. Vous dites qu'il n'y a aucun dégât dans l'environnement, mais juste avant, vous venez de dire que vous l'utilisez sur les animaux. J'appelle un témoin. Je suis le docteur Maxime Legros. Les produits DataVision sont une révolution. Pendant 2 heures, on échange, on réfléchit, on examine des documents, on argumente, bref, on joue à débattre. Donc en sortie de jeu, l'idée, c'est aussi de réfléchir aux grands arguments qu'ils ont utilisés, aussi aux stratégies argumentatives, qu'est-ce qui aura le plus convaincu et pourquoi. Et dans un second temps, quelles questions ça pose finalement sur les bénéfices et risques liés aux innovations technologiques. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd du point de vue des libertés individuelles, du point de vue économique, du point de vue de l'emploi, des égalités entre les personnes. Donc c'est un support qui permet de réaliser aussi que quand on parle de science, on parle de société et que dans la société, on espère engager les jeunes à se poser des questions, à se sentir concernés et à s'intéresser, à aller plus loin vers des ressources sur, là, en l'occurrence sur le transhumanisme, mais plus généralement vers la culture scientifique et ce que les sciences ont comme impact dans la société. L'accusation gagne le procès. Est-ce que vous auriez utilisé d'autres arguments si vous aviez été à la place de la défense? Monsieur, moi je vais vous dire mon argument. Donc là, le jeu dont je parle, c'était le premier, il y a 5 ans maintenant. Depuis, on a produit 4 autres supports sur d'autres thématiques, avec d'autres systèmes de jeu. Mais effectivement, les enseignants témoignent du fait que c'est un support innovant, qui leur permet aussi de travailler en transdisciplinarité, en croisant des disciplines, donc en donnant du sens à ce que les élèves font à l'école. Et puis les élèves témoignent d'abord d'un enthousiasme d'avoir pu jouer, et souvent d'avoir pu s'exprimer, en fait, d'avoir pu débattre, prendre la parole, écouter les autres et d'avoir réfléchi un peu autrement. Donc ça, c'est vraiment nous, notre moteur, c'est de permettre à des jeunes de se poser des questions, mais aussi de s'exprimer et de réfléchir à des questions complexes, mais dont ils peuvent tout à fait s'emparer. Donc les supports Jouer à débattre sont conçus et produits par l'association L'Arbre des connaissances, qui ensuite les met à disposition gratuite sur un site internet dédié où les utilisateurs qui sont des professionnels de l'éducation et de la culture, donc des enseignants, des bibliothécaires, des animateurs socioculturels, peuvent s'en saisir. Donc là, tout récemment est sorti sur le site internet un épisode de notre série sur l'intelligence artificielle, donc un Jouer à débattre sur l'intelligence artificielle en santé, qui est sur le site depuis le mois de février, qui permet aux adolescents de s'intéresser aux impacts de l'intelligence artificielle dans ce domaine particulier de la santé. Et cette année, nous
nous construisons un support sur les addictions, donc un jouet à débattre sur les conduites addictives, en co-construction avec une classe de collège et une classe de lycée et leurs enseignants et un comité scientifique. Donc c'est un support qui sera à disposition normalement en décembre 2019 sur le site.